Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube ou de la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit marquée par la présence de Dieu, par une croissance spirituelle, par l'obéissance à notre Sauveur et par la reconnaissance. Comme vous le savez déjà très bien, nous allons commencer par un temps de louange et puis nous allons continuer notre voyage dans la Bible. En étudiant la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, ce matin, nous allons continuer le chapitre 12 de la lettre aux Romains. Il s'agit d'un chapitre pratique et encourageant. Prions. Seigneur, nous venons de démarrer une nouvelle année. Merci pour la grâce que tu nous as donnée tout au long de l'année précédente. Ta fidélité en 2020 nous donne de l'espérance pour 2021. Quoi qu'il arrive, tu seras là et tu ne seras pas ébranlé. Bénis ce moment de louange et cette étude. Nous voulons te louer et nous voulons te connaître mieux. Amen. Parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est
de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. Nothing on earth is as beautiful as you. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Gagnant sur la terre de merveilles comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, mais j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis
Je suis unie, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again, I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy, and I'm broken inside. Once again, I thank you. Once again, I pour out my love. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous sommes là. L'année 2020 est enfin derrière nous. Je sais que beaucoup de gens n'attendaient qu'à ça. Mais nous réalisons que l'origine de nos problèmes n'est pas une année spécifique dans le calendrier, ni une situation sanitaire ou économique, que ce soit local ou mondial. Le problème derrière tout problème, c'est que nous nous sommes détournés de toi et que nous sommes privés de ta présence et de ta sagesse. En étant livrés à nos propres moyens, nous nous éloignons de plus en plus du point de départ et nous sommes de plus en plus loin de ce que tu avais en tête pour nous. Seigneur, réanime nos cœurs, réanime nos vies. Nous avouons que nous sommes perdus et pitoyables sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi et en cette nouvelle année, nous allons nous attendre à toi. Merci pour ta grâce en notre faveur. Merci car tu nous tends toujours la main. Tu nous aimes malgré nos manquements, malgré tous les péchés que nous avons commis en 2020. Tu as un cœur de Père envers nous, plein d'amour. Gloire à toi, Père. Amen. Rebonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou de la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis reconnaissant de pouvoir étudier la Bible ensemble avec vous ce matin. En étudiant la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, ce matin, nous allons continuer le chapitre 12 de la lettre aux Romains. Si vous avez une Bible, ouvrez-la à ce passage. Il s'agit d'un passage pratique et encourageant. Pendant que vous le cherchez, j'aimerais répéter notre verset mémorisé. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire de tout. Lors de l'étude précédente, nous avons examiné les 2 premiers versets du chapitre 12 de la lettre aux Romains. L'apôtre Paul a consacré les 11 premiers chapitres de sa lettre à étudier le plan glorieux de Dieu pour notre salut. Il a montré que nous étions perdus dans nos péchés, mais Dieu, dans son amour, a préparé un chemin de secours. Il y a un groupe de musiciens chrétiens en Hongrie qui s'appelle Entrée de secours, au lieu de sortie de secours, et je trouve que leur nom résume très bien le plan de Dieu. Ce chemin de secours est une personne, Jésus-Christ, le Messie. Lui, qui est Dieu, est devenu homme. Il a accompli tous les commandements de Dieu d'une façon parfaite et il s'est offert comme un sacrifice sans faute pour nous. À cause de ce qu'il a accompli dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, nous trouverons la grâce et le pardon dont nous avons si désespérément besoin. L'auteur de la lettre aux Hébreux a dit, en chapitre 4, « En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il restait sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera de sa bonté et de sa grâce, et nous obtiendrons la grâce dédiée à l'heure du besoin. En vue de ce que Dieu a fait pour nous, Paul a tiré la conclusion dans Romains chapitre 12, verset 1. La seule réaction raisonnable est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais comment? Est-ce qu'il faut s'éloigner du monde? Est-ce qu'il faut se priver de tout plaisir? Est-ce qu'il faut souffrir tout le temps? Est-ce qu'il faut devenir un moine? Heureusement, la réponse est non. Lors de l'étude précédente, nous avons commencé à examiner les conseils, ou plutôt les commandements de l'apôtre Paul.
La première chose que nous avons vue, pour obéir à cet appel, nous devons commencer par nos cœurs et par nos pensées, notre être intérieur. Paul nous a dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot transformer dans le verset 2 est un mot grec, la métamorphose. Paul fait allusion à la transformation que nous pouvons observer dans la nature. Par exemple, la chenille qui devient un papillon. Ce n'est pas une petite correction, un petit maquillage à appliquer. Il s'agit plutôt d'un changement radical. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez réfléchir d'une manière différente que le monde. Vos motivations, vos désirs, vos pensées doivent être différentes des pensées du monde, tout comme la chenille est différente d'un papillon. Est-ce qu'il faut être bizarre alors? Non, pas du tout. Mais en quoi est-ce que cette différence se manifeste? Au lieu de nous appuyer sur ce que nous ressentons, les feelings, les sentiments, ou sur ce que le monde autour de nous dit de faire ou acheter, posséder, réagir, adorer, etc., Paul nous appelle à nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand nous sommes confrontés à une situation ou quand nous devons prendre des décisions, nous devons nous poser la question, que dit Dieu par rapport à cette situation? Quelle est la bonne réaction qui glorifie Dieu? Au lieu de suivre nos feelings ou les coutumes du monde. Je pense que vous comprenez maintenant combien cette attitude est différente de la philosophie de la culture actuelle. Paul est clair, un chrétien doit être différent. Et cette différence commence par nos pensées. Aujourd'hui, Paul va continuer sur ce même sujet. Les conseils pratiques en vue de ce que Dieu a fait pour nous. Une partie des versets du chapitre 12 s'applique à l'Église, entre les chrétiens. L'autre partie a des implications aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Lisons en Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder les sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Paul démarre ce passage par un appel à l'humilité. L'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil, qui est un cancer pour nos âmes et pour l'Église. L'humilité nous invite à reconnaître notre état perdu sans Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la croix, nous serions condamnés à l'enfer pour toute l'éternité. C'est uniquement par grâce, par la faveur imméritée de Dieu, que nous sommes sauvés. Mais l'humilité, c'est aussi de reconnaître qui nous sommes devenus en Jésus. Nous sommes les enfants adoptés du Dieu très haut, les héritiers de sa gloire. Nous sommes le peuple de Dieu, choisi avant la fondation du monde. Nous sommes créés à l'image de Dieu. En Jésus, nous avons retrouvé la dignité que nous avions perdue à cause du péché. J'ai utilisé l'image d'un moule lors des études précédentes pour expliquer les choses qui semblent être contradictoires dans la Bible. L'image de moule peut nous aider à comprendre l'humilité aussi. Un côté, notre état perdu. L'autre côté, la gloire de Dieu en nous. Entre les deux côtés du moule se trouve une bonne image de soi, une identité saine. Ça veut dire que d'un côté, nous ne considérons pas nuls et sans valeur, mais nous sommes conscients de nos points forts et de nos points faibles. Et de l'autre côté, nous ne devons pas nous élever parce que nous sommes sauvés. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en Jésus est purement par la grâce de Dieu. Paul nous appelle à avoir une évaluation correcte de qui nous sommes. C'est l'humilité vraie et authentique.
L'humilité est la fondation du passage suivant qui va parler des dons de Dieu pour son Église. Nous sommes appelés à exercer, à utiliser nos dons spirituels dans l'humilité. Lisons les versets 4 à plus ou moins 6. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. J'aimerais attirer votre attention sur le corps humain. C'est quelque chose de magnifique et complexe. Le sang qui circule dans vos veines pour nourrir les cellules de tout l'organisme, l'oreille qui vous fait entendre votre musique préférée et qui assure votre équilibre, du coup, vous donne la possibilité de marcher sur vos deux pieds. L'œil qui voit mieux que les appareils photo. Les doigts qui sont opérés par des ligaments d'une complexité et d'une précision hallucinante. Et votre cerveau qui est l'objet de beaucoup de recherches à cause de sa complexité. Dieu a créé le corps humain et le résultat parle d'une ingéniosité sans pareille. Le même Dieu a aussi créé l'Église et Paul compare le fonctionnement de l'Église à celui du corps humain. C'est une image puissante. Tout comme le corps est composé de membres différents, par exemple, l'œil est différent du cœur et le cœur est différent du pied, nous sommes aussi différents. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est la volonté de Dieu. Si tu rencontres quelqu'un qui aime Jésus comme toi, mais qu'il a reçu un appel différent, c'est normal. Et au lieu de rivaliser les uns avec les autres, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour sa créativité. La volonté de Dieu pour son Église est l'unité dans la diversité. Car malgré nos différences, nous appartenons au même corps, l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, Paul va nous parler des dons que Dieu nous a accordés. Quels sont ces dons et comment faut-il les utiliser? Lisons les versets 6 à 8. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec sa foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Notez que Dieu accorde ses dons par la grâce. Si tu as un don, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que Dieu veut t'équiper pour le ministère qu'il veut te confier. Le choix du don appartient uniquement à Dieu. Nous pouvons bien évidemment prier pour un don spécifique et Dieu peut exaucer nos prières. En fait, dans 1 Corinthiens, Paul nous encourage à aspirer au don spirituel, surtout le don de la prophétie. Mais Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Paul ne le dit pas clairement, mais en étudiant le texte, je suis convaincu que chaque chrétien reçoit des dons. Si tu ne sais pas quel est le ou les dons que tu as reçus, je t'encourage à prier pour que Dieu te le montre. Pense à quelque chose qui te vient naturellement, quelque chose qui est compatible avec ton caractère que tu aimes faire. Ne cherche pas quelque chose de spectaculaire forcément, car très souvent les dons de Dieu se manifestent dans la simplicité et dans l'humilité, comme nous allons le voir dans un instant. Ok, regardons les dons dans cette liste. Notez que la liste n'est pas exhaustive. La Bible ne nomme pas tous les dons. Le premier, si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Celui qui prophétise, il transmet le message de Dieu à ceux qui l'écoutent. La prophétie ne prédit pas forcément le futur, mais elle est un moyen de communiquer le cœur et les pensées de Dieu. Paul dit, celui qui exerce ce don
doit le faire en accord avec la foi. La prophétie ne peut pas être contradictoire à la parole de Dieu révélée. C'est d'ailleurs une des meilleures façons de discerner si la prophétie est authentique ou pas. Ce don peut être utilisé dans les discussions personnelles, tout comme lors des prédications. Nous avons tous besoin d'être rappelés des promesses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit « Cherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit les paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Si vous avez ce don, je vous encourage à utiliser pour l'édification de l'Église. Si vous ne l'avez pas, ou vous n'êtes pas sûr, demandez-la. Ensuite, si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Le don du service est un don très important. C'est quand vous avez la facilité d'aider les gens avec un cœur pur, sans rien exiger en retour. Une voiture en panne, un besoin de babysitting pour quelqu'un à cause d'une situation imprévue, un repas livré ou un coup d'aspirateur. Si vous dites sans problème volontiers, alors peut-être vous avez ce don. Paul vous exhorte alors, mettez ce don en pratique. Si vous remarquez un besoin, allez-y. Ensuite, que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encouragement à l'encouragement. Ces deux dons sont liés. Enseigner ou instruire, c'est le don de faire connaître la volonté ou la parole de Dieu. Encourager ou exhorter, c'est le don d'exhorter les chrétiens à mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Les gens qui sont toujours instruits, mais jamais exhortés, accumulent de la connaissance biblique, mais ils ne le mettent pas en pratique. C'est savoir conduire sans jamais prendre le volant. Les gens qui sont toujours exhortés, mais jamais instruits, vont se mobiliser, mais sans une fondation solide de la parole de Dieu, ils vont se faire mal. C'est comme se mettre en circulation avec une voiture sans comprendre comment ça marche. Ensuite, que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui possède ce don peut être un tuyau de soutien financier pour les autres. Ils réalisent que c'est Dieu qui leur donne les ressources financières pour l'utiliser pour le bien de la communauté. Ce n'est pas juste une capacité humaine de la charité, c'est un don spirituel. C'est leur ministère dans le corps de Christ. C'est impératif que ce don soit mis en pratique sans manipulation extérieure, par choix et librement. Celui qui préside avec zèle. C'est le don de ceux que Dieu appelle à être les leaders. Paul dit, si Dieu t'a donné la responsabilité de diriger quelque chose ou des gens, fais-le avec zèle, avec focus, avec motivation. Notez qu'il s'agit d'un don spirituel. Ce n'est pas juste une capacité humaine. Dieu équipe les gens qu'il appelle à des positions d'autorité. Il leur donne ce dont ils ont besoin. La dernière, et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a témoigné de la bienveillance chaque fois que vous avez discuté avec lui? C'est juste formidable de passer du temps avec des gens comme ça. Paul dit, si tu as ce don, veille à ce que tu le mettes en pratique avec joie. Il savait bien que nous pouvons être découragés quand nous accordons de la grâce à tout le monde, mais personne n'en accorde à nous. Et Paul nous rappelle, c'est aussi un don spirituel. Nous ne pouvons pas le mettre en pratique par nos propres forces, mais uniquement avec le soutien du Saint-Esprit. Il y a d'autres dons spirituels. Si vous voulez approfondir votre connaissance dans ce domaine, je vous encourage d'étudier 1 Corinthiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 4 et 1 Pierre chapitre 4 aussi.
Mais nous allons nous arrêter ici ce matin. Comme vous voyez, c'est un passage pratique qui exige une réaction de notre part. L'apôtre Paul nous invite à changer notre façon de penser, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il nous invite à découvrir le ou les dons que Dieu nous a donnés et de les mettre en pratique pour le service de nos frères et sœurs en Christ. Nous avons tous reçu au moins un don de l'Esprit. Nous sommes une petite communauté, donc c'est bien possible que personne d'autre n'a reçu le don que Dieu t'a donné. Je désire que nous réalisions tous nos dons et que nous les mettions en pratique. Jésus a encouragé ses disciples à faire pareil en Matthieu chapitre 25. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa capacité, puis partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissons où tu n'as pas semé et tu récoltes là où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prends-lui donc le sac d'argent et donne-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions. Seigneur, merci pour ce chapitre de la lettre aux Romains. Si souvent nous avons le désir de te suivre et de faire le bien, mais nous ne savons pas comment. Ce chapitre nous explique que tu ne nous laisses pas sans instruction et sans don. Mais en Jésus, tu nous donnes tout ce que nous avons besoin pour te suivre. Comme l'apôtre Pierre a écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Seigneur, merci pour cette grâce. Et je prie que tu nous aides à le mettre en pratique. Nous voulons être comme les serviteurs avec les 5 et les 2 sacs d'argent. Nous voulons faire fructifier nos talents. Nous voulons voir un impact positif dans ce monde. Nous voulons servir nos amis selon ta volonté. Je dépose cette nouvelle année à tes pieds. Guide-nous, change-nous. Glorifie ton nom dans nos vies et dans la vie de notre groupe. Nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as aimés en premier. Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi ce matin. Si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou via notre page Facebook. Nous serions vraiment heureux de prier pour toi. Et si tu voudrais soutenir ce ministère d'une façon financière, il y a un bouton Faire un don sur notre site internet. J'aimerais terminer avec les paroles de bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que
Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il donne la paix. Bonne année de 2021. À bientôt.